À Matthieu 19 et 27, il est écrit, alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc? Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha le Fils, Bahashem, Rahakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors à quoi s'attendre pour avoir suivi le Seigneur Yahweh Shimashai dans cette vérité? Voilà une très bonne question en effet. Qu'est-ce que nous recevons pour avoir tout laissé tomber en voulant dire les choses du monde pour Yahweh Shai? C'est tout comme Pierre, quand il rencontra le Seigneur Yahweh Shimashai, il laissa tomber sa soi-disant dit carrière de pêcheur, sa job de pêcheur, et il a suivi Yahweh Shimashai. C'est les mêmes questions que nous, les frères qui sont dans cette vérité. Il y en a parmi nous, dans les frères qui ont dû mettre de côté leur soi-disant dit carrière prometteuse, soit avocat, médecin, athlètes professionnels, qui ont dû laisser tout tomber pour poursuivre Yahweh Shimashai. Il y en a même qui ont vraiment tout laissé de côté, femmes, enfants, maisons, tout pour suivre Yahweh Shimashai. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir pour continuellement édifier les brebis sur YouTube ou aller dans les camps et constamment, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleut ou qu'il neige, nous sommes là dans les camps en train d'édifier les brebis. Qu'allons-nous recevoir pour avoir laissé de côté nos maisons, des voitures, des biens maternels? Alors, c'est la question que Pierre posa à Yahushua et Yahushua lui répondit. Alors, si on continue la lecture à Matthieu 9 et 19 et 28 maintenant, et Yahushua leur dit en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, la réincarnation, on peut utiliser le mot réincarnation, régénération, même chose. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, alors quand le Fils de l'homme, Yahushua, va être assis sur son trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera de la vie sempiternelle. Alors la vie éternelle, alors c'est une des nombreuses bénédictions qui recevra les élus qui vont avoir justement laissé tout de côté pour Yahweh Shimashai, et pas juste de laisser de côté, d'avoir terminé la course, car il y a qu'il faut terminer la course aussi. Donc à la fin de la journée, tout ce que nous avons laissé pour notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai, nous allons recevoir 100 et plus. Alors quand il dit 100, il ne va pas compter tu as eu 1, 2, non, ça veut dire que tu vas avoir encore plus que tu peux t'imaginer pour avoir tout laissé de côté pour Yahweh Shimashai. Et si tu avais une maison, tu vas avoir plein de maisons, des millions de maisons, sans payer d'hypothèque, à cause que tu vas être un souverain de la terre. Tu vas être un élu qui va avoir passer dans la régénération. Tu vas être un des juges des 12 tribus d'Israël, donc il n'y aura plus d'hypothèque à payer, de taxes à payer. Tout contrairement, il est écrit un verset qui dit que ça va être les païens qui vont venir amener leur richesse constamment à nous, les Israélites, soi-disant dit négro-latino-amérindiens, les élus qui vont avoir remporté cette belle couronne qui est la couronne de la vie éternelle. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est plus incroyable et plus, c'est que nous allons être dans la présence de notre Seigneur Yahweh Shimashai. Il va être parmi nous à jamais. Excusez. On va avoir tout ce que tout ce qu'on désire avant même qu'on l'aille. Yahweh Shimashai va déjà savoir qu'est-ce qu'on veut. Il va nous le donner. Je suis un precept pour ça. Si on regarde à
Psaume 37:4. Délecte-toi aussi dans le Seigneur Yahweh Hashem Mashiach, il te donnera le désir de ton cœur. Alors tout ce qu'il y a que tu désires dans ton cœur, tu vas l'avoir instantanément. Wow, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, tout ce que nous faisons présentement en quête d'avoir cette vie éternelle, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler fort, continuer à édifier les brebis, continuer à suivre les lois, les commandements, les statuts le mieux qu'on peut, être un bon frère, comme que je répète, avoir de la compassion pour ton frère, parce que ça vaut la peine, parce qu'éventuellement, qu'est-ce que la bénédiction qui nous attend, j'essaie de l'expliquer le mieux que je peux en utilisant les plus de préceptes que je peux, mais on peut même pas comprendre et s'imaginer toutes les bénédictions merveilleuses qui nous attendent, ceux qui vont avoir persisté jusqu'à la fin. Si on regarde maintenant un précepte, 1 Corinthiens 2:9, mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu. Alors l'œil de l'humain simple n'a même pas encore vu et n'a même pas encore entendu, ni ne se sont entrés dans le cœur de l'homme les choses que Dieu Yahweh a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors là, on peut juste, comme que je dis, je peux juste essayer d'aller chercher des préceptes les plus merveilleux possibles pour édifier ma leçon le plus possible, mais même l'œil n'a même pas encore vu et ni l'oreille a entendu, c'est les merveilles que Yahweh Hashem Mashiach réserve pour ceux qui l'aiment. Donc, comme des fois on parle qu'on va avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants, des maisons, même les femmes qu'on s'imagine, ça va pas être comparable aux femmes qu'on voit présentement. Les femmes vont sur un autre niveau, les enfants vont sur un autre niveau, même les maisons, les structures des maisons. Pensez-vous que ça va être une structure de maison comme l'architecture de Issa? Non, l'architecture de Issa va tout être détruit. Le royaume, les planchers vont être en or. On va avoir accès à des pierres précieuses qu'on n'a même pas connues. Les aliments vont dans un autre niveau. L'eau va être dans un autre niveau. Les oiseaux vont dans un autre niveau. La nature complètement va être dans un autre niveau. Alors, on peut même pas essayer de comprendre. On peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui nous attend. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est de continuer à faire qu'est-ce que Yahweh Hashem Mashiach nous a demandé. Le peu qu'il nous a demandé, car c'est vraiment peu comparé aux bénédictions qui nous attendent. Si on regarde maintenant Jean 14 et verset 2. Dans la maison de mon père Yahweh, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Alors, il y a beaucoup de manoirs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes, de galaxies. Pourquoi qu'ils vont avoir la possibilité d'aller dans beaucoup de planètes de galaxies? À cause que nous allons avoir des millions et des millions d'enfants, des femmes à héberger, des lieux à découvrir. Alors, il est écrit, mon père a beaucoup de manoirs. Ça veut dire des galaxies. On va avoir la possibilité d'aller dans d'autres galaxies, de voir d'autres planètes. C'est Kolala Yahweh Hashem Mashiach. Tout ça pour l'avoir suivi notre Seigneur et Sauveur dans la régénération. C'est comme si, mais présentement, il y a un frère qui donne toujours cette anecdote sur la paye que nous allons recevoir comparé, on fait des comparaisons. C'est comme si, pour avoir fait ces vidéos qui est premièrement une affaire d'amour, d'édifier ton frère, tu es supposé faire ça avec amour, et puis d'aller dans les camps, édifier les brebis. Pour avoir fait ça, c'est comme s'il nous donnait 1 trillion, 1 billion d'argent. Pour 2 fois par semaine, tu vas au camp. Alors, vous voyez comment la comparaison n'est même pas comparable. C'est vraiment bien payé, bien récompensé de suivre Yahweh Hashem Mashiach dans la régénération. Même aussi si tu as à devoir, comme que j'ai fait une leçon, donner ta vie pour éventuellement la récupérer. Donc, faut continuer à faire les travaux, aller au camp,
faire les vidéos, suivre les commandements, les lois et les statuts, être un bon frère. Continuer il faut continuer à faire qu'est-ce que Yahba Shemashai veut qu'on fasse. Car la course est presque finie. Là, on voit les signes, on voit les prophéties sont en train de se dérouler. On a Yahba Shemashai nous a ouvert les yeux et nous a fait voir que on peut voir la famine arriver, on peut voir les séismes, il y a des tremblements de terre constamment tout partout dans le monde. C'est pas à cause que CNN ne l'annonce pas qu'il n'y a pas de tremblements de terre continuellement. On voit la marque de la bête, on voit l'argent va crasher très bientôt. On voit on n'est pas ignorant des devises du diable. Grâce à Yahba Shemashai. Donc, il faut continuer dans la foi. Si je vais maintenant Hébreux 10 et 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Alors vous avez vu, pour notre confiance, la foi qui revient à la confiance en Yahba Shemashai, il y a une grande rétribution comme récompense, car vous avez besoin de patience afin que après que vous ayez fait la volonté de Yahba Shemashai, vous puissiez recevoir la promesse. Alors la patience, ça, tu peux mettre ça dans souffrance. Il y a une souffrance qui vient avec ça. Car encore un peu moment, et celui qui viendra, viendra et ne tardera pas. C'est un test de foi, et quand tu as la foi, donc éventuellement tu as la confiance que toutes ces choses promises de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai va se réaliser. Comme il y a un précepte qui dit, nous sommes des prisonniers d'espoir. Nous croyons aux prophéties de Yahba Shemashai, et comme que j'ai dit auparavant, non seulement nous les croyons, nous les vivons présentement. Si je vais à un autre précepte. Jacques 1,12. Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alors, il faut endurer la tentation, et ça va être quoi la peur de la tentation? Ça va être très bientôt la marque de la bête. En aucun cas, il faut prendre cette marque. Et de toute façon, les élus vont être protégés contre cette marque de la bête. Cette marque de la bête, c'est la marque que les deux tiers vont recevoir. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire une preuve de persévérance et de foi pour passer à travers tout ça. Si on regarde maintenant Somme 2 et 8. Demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Alors éventuellement, les païens vont dans notre possession. Alors qu'est-ce qui est vraiment recevoir une vraie richesse, c'est savoir c'est quoi vraiment d'être riche, c'est d'avoir des esclaves. Présentement, nous sommes esclaves pour qu'il soit le diable. C'est pour ça qu'il soit le diable peut prospérer comme ça. Éventuellement, tous les païens vont devenir notre possession. On va savoir c'est quoi vivre. Présentement, nous ne savons pas vraiment c'est quoi vivre. Nous avons on sait, maintenant, présentement, on sait survivre. Mais on ne sait pas c'est quoi vraiment vivre. C'est quoi les vraies choses de la vie. De toute façon, pour savourer pleinement la vie, il faut que tu aies la vie éternelle, car les choses, les créations que Yahba Shemashai fait sont graduellement, il les fait à tous les jours. Les cieux sont à tous les jours en train d'agrandir et d'agrandir. Les créations du Créateur Tout-Puissant se font continuellement. Donc, pour avoir le plaisir de la vie, vraiment, ça commence par avoir la vie éternelle. Et après ça, d'avoir des esclaves, comme il est écrit, il va nous donner les nations comme richesse. Maintenant, si on va à Isaïe 65, je crois, 7. Car voici, je viens,
car voici, je vais créer de nouveau. Alors, le nouveau qui est dans un ancien mot en grec qui veut dire renouvellement, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un nouveau. Non, ça va être un renouvellement rafraîchi, cieux et une nouvelle terre. Nouvelle, encore une fois, ça va être rafraîchi, tout va être rafraîchi, fait de nouveau, et on ne souviendra plus des choses précédentes, elles ne reviendront plus à la pensée. Alors quand la destruction de qui est à Babylone, le bureau principal du diable, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable va être détruit, on va plus se ressouvenir de ces temps passés. Ça va être, il va avoir rafraîchi le ciel et tout. Je continue. Mais soyez heureux et réjouissez-vous pour toujours en ce que je vais créer, car voici je vais créer Jérusalem une réjouissante et son peuple une joie, et je m'égarerai en Jérusalem et me réjouirai en mon peuple, et on n'y attendra plus la voix des gémissements ni la voix des pleurs. Alors quand il va faire le renouveau, qui va faire un renouvellement parmi nous, Jérusalem, qui est premièrement son peuple avant d'être un lieu, et parce que Yahweh Shimashai va être parmi nous. Il va vivre parmi nous, donc il va avoir, wow, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Notre pouvoir va être parmi nous. Il n'y aura plus de gémissements, de pleurs, de peine et toutes les angoisses qu'on a présentement dans ce corps humain, dans ce corps misérable. Éventuellement, on va avoir un corps éternel à l'image de Yahweh Shimashai. Juste pour dire qu'il va être avec nous, c'est vraiment merveilleux. Apocalypse 21 et 3. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel, disant, voici le tabernacle de Yahweh, Bahashem Yahushai, est avec les hommes. Ils demeureront avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Et Dieu, Yahweh, Bahashem Yahushai, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alors il va essuyer tous les larmes de nos yeux. On n'aura plus de chagrin, peine, de douleurs musculaires, de cancer, d'eau polluée, d'air pollué, de manger. On mange même pas des vrais aliments. Les aliments GMO vont avoir disparu. On va être régénéré. Et il n'y aura plus ni mort. Alors la mort va avoir disparu. Plus de tristesse. Oh, vous savez, quand vous avez des angoisses, de stress et whatever, ces affaires-là vont avoir été disparues. Il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car il n'y aura plus de guerre sur la terre. Et ça va être un paradis terrestre, car les choses précédentes auront disparu. Alors toutes les choses d'anciens que ce diable qui amène la destruction, la mort, la violence, la haine, toutes ces choses-là vont avoir disparu de ce nouvel Jérusalem. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation édifier un frère ou une sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec le son. Kwam Yashavala, et puis gardons la foi.